Toda Rabba, messieurs, Toda Rabba d'être là ce matin. Boker Tov, bracha ve'atzlacha. Je dis Boker Tov au monde, Boker Tov à la vie, Boker Tov à cette journée qu'on va passer, Boker Tov à ce qu'on s'est réveillé ce matin. Merci mon chéri. Olivier, assieds-toi avec les gâteaux. Hein? Non, même pas, tout à l'heure. Boker Tov, Olivier, Boker Tov. Olivier, tu sais que j'avais une conférence hier à Hadera. Et que quand je suis arrivé, tu sais comment ils m'ont accueilli les gens? Il y avait du monde, hein? Comment ils m'ont accueilli? Ils m'ont dit, pourquoi vous n'avez pas amené avec vous Olivier? Alors, Olivier, les gens, ils ont l'impression que tu vis avec moi à domicile et que je t'amène avec moi partout et que, tu sais quoi, on va faire une tournée de conférences dans le monde, tu viens avec moi. Juste pour que les gens te voient. Tu viens? Bezrat Hashem, Chazak ou Baruch. Alors, dans la joie ce matin, Bezrat Hashem, la joie de quoi, Gérard? La joie qu'on est là, la joie qu'on a prié, la joie que Dieu va nous aider aujourd'hui, la joie que moi je regarde que le côté positif de la vie et je regarde les bonnes choses qu'on a aujourd'hui et que j'ai décidé que j'arrête complètement de regarder ce qui ne va pas. Je vais commencer à me concentrer sur ce qui va. Tu sais pourquoi? Parce que ça va me permettre d'être joyeux, d'être content, de passer une bonne journée. Tu entends? Ça, c'est un concept. Bezrat Hashem. Je voudrais aujourd'hui... Alors, on accueille nos amis sur les réseaux sociaux et je voudrais juste, avant de commencer le cours, Leilou Nishmat Rina Bat Naomi Gila et Leilou Nishmat Albert Avraham Ben Chaim Messika Shehayom Pekudat Shenato Ruach Adonai Tenihenu Began Eden Im Sh'ar Kol Nefashot Ben Israël Shochvim Imo Bichlal Harachamim Vaselichot Vechen Yiratzon Venomar Amen. Ce que je vais dire aujourd'hui, énorme. Énorme dans les couples, énorme pour les enfants. Je vais être très court aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Ça fait des semaines que je vois la plage de loin. Et je me dis, il faudrait que j'aille un jour me détendre. Tu me crois que ça fait des mois et des mois que je me suis... Elle est à 200 mètres là. On fait comment? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête qu'on n'arrive pas à se détendre un peu dans la vie? Hein? C'est pas non. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Mais Vakasha, partagez-moi ce cours. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi? Parce que ce cours, il va changer la vie de beaucoup de personnes. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais introduire mon idée par quelque chose de la paracha de cette semaine. Mais si vous comprenez ça, vous avez compris énormément de choses dans votre vie. Les explorateurs arrivent, Olivier, et les explorateurs... vont balancer que cette terre, elle est horrible. À ce moment-là, vont se lever deux personnes. Yoshua bin Nun et Kalev ben Yefouné. Deux personnes extraordinaires. Ils vont faire taire le peuple. Parce que là, à ce moment-là, il y a une excitation. Dans le camp, quand on parle d'un camp, c'est 3 millions de personnes qui sont là-bas. Imagine-toi la folie de ce soir. Ils sont arrivés en pleurant, en disant Dieu va nous amener vers une terre qui va nous avaler. C'est monstrueux. On aurait dû rester en Égypte. Qu'est-ce qui s'est... Ça, je te parle de nos ancêtres, hein, Gérard. On ne parle pas d'une peuplade. Et là, ils se lèvent, Yehoshua et Kalev, et ils disent la chose suivante. Écoutez-moi bien, parce que vous allez voir une indication énorme dans notre vie. Ils disent la chose suivante. Vayomeru el kol adat beni Israël. Il dira à toute l'assemblée d'Israël, les morts en disant, Haaretz asher avarnu ba, la terre, le pays dans lequel nous sommes passés. On était là-bas, nous, on était avec eux, avec tous ceux qui sont en train de parler du mal. On était avec eux. Et quoi? Tova haaretz, je vous arrête ici. Tova haaretz, meod. C'est du jamais vu dans la Torah. Tova haaretz, la terre est bonne. Meod. Tu peux me traduire, Eric? Meod. Beaucoup. Très, en français. Parce que beaucoup, ça veut rien dire. Très bonne. Très bonne.
Jamais dans la Torah on a trouvé ces mots qui se suivent. Méod, méod. Beaucoup, beaucoup. Bon, le Nachmanide, il vient, il explique et il dit que... Il dit le Nachmanide, quand ils ont dit Tova Haaretz, ils ont dit Tova Haaretz, il dit le Nachmanide, la chose suivante. Tova Haaretz, elle est bonne la terre, Tova, elle est bonne. C'est pas vrai. Elle n'avale pas ses habitants. Parce que eux, quand ils étaient rentrés, ils avaient trouvé que le peuple qui habitait ici en Israël, les Cananéens, était en train d'enterrer. Il y a eu beaucoup d'enterrements. Au fait, ces enterrements avaient été provoqués par Dieu pour ne pas que ces explorateurs, on puisse les localiser. Eux, quand ils ont vu ça, à la place de dire, il y a ici un chesed de Dieu, il y a ici une bonté de Dieu pour qu'on soit sauvé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Cette terre, elle avale ses habitants, elle les tue. Alors eux, ils ont répondu, Tova Haaretz, cette terre, elle est bonne, c'est pas vrai. Ena ochelet yoshveha, elle n'avale pas ses habitants. Et le Nachmanide, il continue, il dit, Méod, le premier Méod, chez Ha'avir Tov, l'air d'Israël est bonne. Tova Haaretz, c'est pas vrai, les habitants ne sont pas avalés, c'est pas vrai, les gens vivent très bien ici. Deuxième, Tova Haaretz, Méod, Méod, le premier Méod, le Nachmanide dit, Ha'avir Tov, l'air d'Israël est bonne. Olivier, tu veux que je te dise ce que ça veut dire l'air d'Israël elle est bonne? La Gemara dit, Avira d'Eret Israël Markima, l'air de la terre d'Israël rend les gens intelligents. Après, tu fais de cette intelligence ce que tu veux. Ce que tu veux. Tu peux monter à un niveau de spiritualité que tu vas te dire Gérard, je peux te poser une vraie question. Tu serais resté en France. Tu vois ton évolution ici. Eric, la confrontation de ce pays fait que l'ère d'Israël, elle t'ouvre des portes ton âme. Après, tu fais avec ça ce que tu veux. Tu peux devenir très spirituel et découvrir les facettes les plus belles de ton âme. Et tu peux devenir fou. Comme tu veux. Méod. Et le deuxième Méod, il dit le Nachmanide, parce que le Nachmanide a un problème. C'est quoi ces deux Méod? Tu entends, Eric? C'est quoi ces deux Méod? Le premier Méod, c'est l'ère d'Israël. Elle est spéciale. Le deuxième Méod, bon, le Nachmanide te dit, Shehi, Eretz, Zavat, Chalav, Udvash. C'est une terre où ruisait le lait et le miel. Bon. Pourquoi il explique ça? Parce qu'il a un problème. Pourquoi c'est marqué deux fois Méod? Dans la Torah, il n'y a pas des mots récurrents. Ça n'existe pas une chose pareille. Donc il faut trouver une interprétation au premier Méod, très, et le deuxième très. Beaucoup, beaucoup. On a trouvé une seule fois encore dans la Torah ce Méod. Il n'est pas dans la Bible. Il est dans Masechet Avot. Qu'est-ce qui pourrait me le trouver? Et vous allez voir le lien. Vous allez voir quand Dieu il envoie un message subliminal à travers des mots, tu peux devenir fou. Là ici nous avons dit Tova Haaretz, Méod. Ici on est confronté à deux visions. Celle de Yehoshua et de Kalev que la terre elle est bonne. Celle des explorateurs que la terre elle est catastrophique. Et la Torah termine cet épisode dramatique par ces mots-là de Méod. Parce qu'après, il va se passer ce qui va se passer, c'est que Dieu va décider que toute cette génération ne rentrera pas en Israël. Ils vont rester traînés dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à que tous y meurent, et que la nouvelle génération, elle, puisse rentrer en Israël. Mais ça, c'est terminé par les mots de Méod. Et là, comme par hasard, dans Pirkei Avot, c'est fabuleux. Quand tu dis ça, c'est fabuleux. Eric, Zenora Ve'ayom. Quand la Torah aborde le thème de la Hanava, de l'humilité, tu sais comment elle aborde? C'est Avot. Comment c'est marqué? Méod, Heve, Shfal Ruach. Beaucoup, tu dois être humble. Tiens, c'est bizarre.
Il n'y a pas plus que 2 fois. Méod, que Yoshua et Caleb ont dit pour interpréter positivement notre terre. Et Méod, que le Talmud va se servir pour expliquer. Beaucoup, tu dois avoir de l'humilité. Tu penses que c'est un hasard? C'est pas un hasard. Sûrement pas. Parce que c'est pas marqué Méod fait de la tzedaka. Beaucoup fait de la tzedaka. Méod fait du chesed. Non. Jamais dans le Talmud, on va retrouver. Ils sont partis chercher ces mots du Sefer Torah. Tova haaretz Méod, ils les ont pris ces 2 Méod et ils les ont mis dans l'humilité. Méod, heve shefal ruach. Beaucoup, tu dois être humble dans ta vie. Pourquoi? Et là, il ramène ici le Rav une chose extraordinaire. Qui béhémet. Il te dit une chose, parce qu'il faut que tu comprennes. Ces explorateurs, c'était des gens. C'était des hommes exceptionnels, d'une grandeur. C'était les princes des tribus. C'était les grands rabbins de chaque tribu. Ça veut dire que chaque tribu, elle avait un grand rabbin. Mais un grand rabbin que... Tu veux que je te dise une chose, Gérard? Même aujourd'hui, tu ne peux pas trouver de la grandeur pareille. Ces grands rabbins sont partis pour explorer la terre. Et ça a été la catastrophe. Et là, il te dit une chose. Quand tu vas chercher dans le... Tu sais, quand tu vas analyser, dans la vie, il y a 2 solutions pour analyser un problème. Tu l'analyses globalement, mais c'est pas la vraie raison. Et tu l'analyses dans la profondeur. Et là, dans la profondeur, tu vas trouver la réponse du problème. Souvent, on a des problèmes, on les analyse, ouais, comme ça. Mais on ne va pas chercher, on ne va pas se confronter à l'ADN de ce problème. Pourquoi on a ce problème? Les explorateurs, Olivier, ils avaient un souci. Et la Torah te le dévoile. Mais il est très profond. Ils avaient peur qu'en rentrant en Israël, ils perdent leur place de prince. En d'autres mots, on est bien ici. Parce que tant qu'on est là, mon poste n'est pas menacé. Tu entends? Et là, il dit une chose. À partir de cette idée, tu sais comment elle est? Elle est toute petite dans ta tête. J'ai peur de perdre quelque chose de ma vie. Ta vision se modifie pour protéger, et tu ne te rends même pas compte, pour protéger cet acquis que tu as. Il y a un acquis. Maintenant, toi tu dis, bon ça va, c'est pas grave, c'est un acquis que j'ai. Mais toi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Toute ta vision, elle va être. Alors eux, quand ils sont entrés en Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sans le savoir, ils ont cherché le mal. Oh, elle est horrible cette terre. Il y a des géants, C'est une horreur. Ils avaient raison. Ce qu'ils ont vu, c'est vrai. Mais ils se sont concentrés sur le mal. Et pourquoi sur le mal et pas le bien? Parce que le bien voudrait dire qu'on peut rentrer. Mais si on rentre, on va perdre notre poste. Il te dit, au fait, la Torah, elle te dévoile ici quelque chose. On ne se rend pas compte qu'on est toute la journée commandé, moi j'appellerais ce mot, commandé, par des intérêts. Et l'être humain a une tendance de penser qu'à lui. Et à travers ces intérêts profonds qu'il a à l'intérieur de lui, il n'analyse pas la situation comme elle devrait être analysée, mais il analyse selon ce que lui, il a envie. C'est énorme. Olivier, tu peux voir une situation devant toi, il y a 2 personnes qui vont l'observer. Un, il va te donner son sentiment, un autre, il va te donner un autre sentiment. Et tu vas dire, c'est bizarre, comment ça se fait que les 2 sont en train de regarder la même situation, et les 2, ils ont 2 versions différentes de la situation qu'ils sont en train d'observer? La réponse, elle est très simple. Il y a un, son cœur est pur, l'autre, il est buggé par quelque chose.
Maintenant, celui qui est buggé par quelque chose ne se rend même pas compte qu'il est buggé par cette chose. Et il est en train d'avoir une interprétation complètement fausse de la situation. Mais cette interprétation est en train de le servir, parce qu'il a besoin de cette interprétation par rapport à ses intérêts à lui, personnels. Il ne se rend même pas compte. La reine Arbe Mikrim, aval Michel Negiot, Veu Anav ou Shval Ruach. Mais celui qui n'a pas d'intérêt et qu'il est très humble, Roet Advarim Kemoshem, il va avoir une vision. C'est terrible. La Torah elle te dit Me'od et Veshefal Ruach. Pourquoi la Torah elle a besoin de prendre ces mots de Me'od? Parce qu'elle te dit la Torah, rappelle-toi, quand il y a eu l'histoire des explorateurs, là-bas, Yehoshua et Caleb, ils ont dit Tova Haaretz Me'od. Pour te dire une chose. Quand tu as à l'intérieur de toi de l'orgueil, toute probabilité d'avoir une clarté d'une situation, elle est terminée. D'où tu sais ça? Des explorateurs. Et moi, je te mets ce Me'od, 1500 ans après, pour te dire une chose. Ce qui a été leur catastrophe à eux, c'est qu'ils ont eu, eux, de l'orgueil, peur de perdre leur place. Et moi, je te dis une chose, 1500 ans après, Me'od, Heve Shefal Ruach, beaucoup, et de l'humilité. Parce que quand il y a l'humilité, tu analyses une situation de façon réelle, que tu n'auras pas si tu as à l'intérieur de toi un intérêt. Je terminerai par une chose, parce que c'est ça le but. Suivez-moi. Je vous en prie, suivez-moi. Partagez-moi ce cours Bevakasha. Partagez-moi ce cours de Torah. Je vous en prie, mesdames et messieurs. Parce que il dépend. Qu'est-ce que je vais dire sur ça? Écoutez-moi bien. Ametziouti. La réalité, elle est, il dit le Rav. She'al Pirov, Mishemeir. Il parle ici, le Rav, d'une chose qui est terrible. Cette notion que nous avons chez nous de critiquer, d'agresser l'autre par des paroles, parce qu'on nous a appris que pour que les choses changent et bougent dans la vie, il faut critiquer, il faut agresser, il faut crier, il faut hurler sur l'autre. Il n'y a pas une autre façon pour que ça bouge. Que ce soit le mari avec la femme avec le mari, les parents avec les enfants. Et toute notre vie, on nous a habitués à critiquer, la critique. Non mais, je comprends pas, tu lui dis rien. Des fois j'entends ces mots-là. Rav, il y a un adolescent ici, vous lui dites rien. Vous lui dites rien. Ça veut dire, il y a des gens qui me disent, mais ils sont sûrs dans leur vie que la critique, c'est ce qui marche. Vous lui dites rien. Je comprends pas comment vous faites. Et Ametziouti, il dit le Rav la réalité. She'al Pirov, Mishemeir. Écoutez-moi bien parce que ça fait mal. Dans la majeure partie des cas, ceux qui critiquent, ceux qui sont là, tu les vois, ils attendent le petit truc pour critiquer, pour agresser l'autre avec des paroles. Et non, ces autres, il ne le fait, l'obéadinout, il ne le fait ni avec délicatesse, et ni avec une pensée pure. Ce mot-là, pour moi, il vaut des milliards. Quand tu critiques, si au moment où tu critiques, il n'y a pas une pensée noble, parce que si la pensée elle est noble, la critique sera différente. On va le voir comment. Mais malheureusement, il te dit, la majeure partie des personnes quand ils critiquent, ils ont ni une délicatesse, une politesse, ni une pensée noble. Moi, je dis ça aux maris, vis-à-vis des femmes vis-à-vis des maris, etc. Et là, Yeshlomin Dachav Shekaze Le'ahir. Tu sais quoi, on a un satan de critiquer l'autre, de l'agresser, les hachim, de lui dire que c'est de sa faute, les hitlonen, de se plaindre, velimtso chesronot basovevim oto,
et de trouver tous les défauts sur ceux qui nous entourent. Ah ben ils ont tous des défauts. Ah ben je suis désolé, c'est une catastrophe. Dachavze, il dit le Rav. Tu sais pourquoi tu as cette vision-là? Pourquoi j'ai cette vision? Ben parce qu'il y a des choses qui vont pas. Ah ben ouais. Eh ben c'est parce qu'il y a des choses qui vont pas. Parce que cet adolescent, c'est un abruti. Je sais pas ce qu'il fait dans ma maison. Il te dit, sache une chose. Dachavze mekoro begaava. Tu sais pourquoi ta vision elle est négative sur cet adolescent? Parce que tu es orgueilleux. Oh, encore une fois, il a recommencé encore avec l'orgueil. Quel est le rapport? C'est un âne. Quel est le rapport? Tu sais pourquoi tu es agressif contre lui? C'est parce qu'il ne te fait pas cavode. Il me déçoit. C'est terrible. Attends, tu vas voir. Il me déçoit. Alors là, on rentre dans un vrai concept. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Et c'est la réalité. Je peux vous assurer que c'est la réalité. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je vois un père, comment il est agressif avec son fils. Et moi, avec ce même fils qui est là, je ne suis pas agressif. Et pourquoi? Mais parce que moi, le petit, j'ai pas un sentiment qui me manque de respect dans sa façon de faire. Mais le père, qu'est-ce qu'il dit? Il m'a fait honte, il me fait honte, il me fait honte. Traduction, j'aurais bien voulu avoir un peu d'orgueil et que les gens disent que mes enfants sont les meilleurs. Et il me fait honte, cet âne-là, je vais le tuer. Tu me suis ou non? Mais Koro Begava. Ah ouais. Quand il y a de la gava, la vision, elle est noire. Je vais le tuer. Tu m'entends? Et ça peut être un mari avec une femme avec un mari. C'est la même chose. Et alors, Be'arzariut ou Be'choser Shlita Atzmit. Et là, tu veux que je te dise, Eric, il y a même de la cruauté. Alors je vais lui faire payer. Je vais le massacrer, je vais le descendre, je vais lui dire des mots, je vais le tuer avec ces mots. Arzariut, cruauté. Qui arotelu, tamid matrilot me ainra. Il te dit, tu sais d'où ça vient ça? Mauvais œil que tu as. Mauvaise. C'est dur ça. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Mais heureusement qu'il y a la critique, heureusement que je l'agresse au moins verbalement. Parce que je ne peux pas le fracasser avec un bâton, mais au moins que je l'agresse verbalement. Et il te dit, sache une chose, cette agression verbale, elle n'a qu'une seule racine, ton orgueil à toi. Moi je dis aux parents, enlevez votre orgueil et vous allez guérir vos enfants. Ah bon? Et vous allez le voir. La reine, il dit, alors, je ne parle pas, Gérard, Zach café? Comment je vais bénir, moi, les gens de cette communauté, Béhémet? Je crois qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné la plus belle communauté du monde. Ma parole. C'est pas possible. Non, Béhémet. Le cœur qu'il y a dans cette communauté, où tu vas, ah, ça va. Non, Olivier, reste là, ne bouge pas jusqu'à la fin, je termine, Olivier. Reste là, ne bouge pas. Olivier, t'es pas devenu célèbre pour rien, il y a un prix. Merci. Alors tu le pries, c'est de rester à côté de moi, jusqu'à la fin du cours. Il te dit une chose énorme. Un mari, quand il commence à se sentir déçu dans son orgueil par rapport à sa femme, il va la massacrer. Une femme, dans son orgueil, son mari la déçoit. Il la déçoit parce qu'il n'est pas comme tous les maris. Il devrait l'amener à Dubaï 20 fois, lui acheter 80 sacs. Et comme toutes les copines, il ne le fait pas. C'est un âne, c'est un abruti, je ne veux pas rester avec lui. Mais ça provient d'où? La gava, l'orgueil. Et là, il te dit une chose, c'est très grave. Il te dit une chose, la reine, je peux vous dire, celui qui rentre dans la hanava, il va commencer à avoir une vraie vision de la vie. Le type, il pense qu'il voit, comme les explorateurs. Ils pensaient qu'ils voyaient. Mais ils ont vu que le mal. Et Dieu, il a dit, je vais vous massacrer parce que, vous savez pourquoi? Ce mal est venu d'une seule chose. Vous avez porté des lunettes qui s'appellent la ga'ava, l'orgueil. Et là, à travers ces lunettes, automatiquement, vous avez vu ce que vous avez vu. Et il te dit, quand tu fais une remontrance à l'autre, pose-toi une vraie question. Pourquoi tu l'as fait? Non, je la fais parce qu'il faut la faire. Non, je la fais parce que c'est normal. Je la fais parce que sinon, alors on parle plus. Je la fais parce que... Non. Sache une chose, il t'a déçu. Traduction du mot déçu égale mon orgueil.
Miya mitir e. Shem novrot me gaava ou me arzariut. Ces personnes qui sont là sans arrêt à te faire des remontrances. Il n'y a qu'une seule chose. Orgueil et cruauté. Il te dit c'est la base. Le travail, tu sais quoi? Une chose. Jamais une agression verbale sur quelqu'un a fait que ce quelqu'un a changé. Tu lui fais rentrer encore un peu plus de haine. Je parle les hommes pour les femmes pour les hommes. Vous avez critiqué, vous criez, vous hurlez, ou sur les enfants, et vous pensez que ça marche. Vous êtes en train de leur faire rentrer de la haine. Chez l'école Adam, et pourquoi? Parce que nous sommes tous, il dit le Rav, atteints d'une grave maladie qui est en nous. On ne peut rien faire sur ça là. Qui s'appelle Redifa Atzmit. Celle de, comment on appelle en français Redifa Atzmit, de se poursuivre soi-même, d'avoir un sentiment d'infériorité de nous-mêmes. Nous déjà on est malade de ça. Nous déjà on est malade de ça. De ces sentiments d'infériorité, de ces sentiments qu'on n'est pas bien, de ces sentiments qu'on a raté beaucoup de choses dans notre vie, etc. On a en nous cette chose-là. Et donc il dit que Oto Adam, chez Meir, ou les Maaseh Mechazek, quand tu vas faire une remontrance, sans aucun respect à la personne qui est en face de toi, tu sais ce que tu es en train de faire? Juste une chose. Tu es en train de lui rajouter dans ce sentiment qu'il est à nul. Tu es en train de, tu sais quoi? Tu établis en lui, avec sûreté maintenant, que c'est à moins que rien. Et va attendre de quelqu'un qui se sent à moins que rien de changer. Je termine par ces, j'ai pour encore 3 minutes et j'ai terminé. Je ramène ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev, une dernière fois. Béhémet, je vous en supplie, écoutez-moi. Est-ce qu'on peut passer dans notre vie à une autre technique de remontrance? Oui ou non? Parce que de toute façon, celle que nous avons jusqu'à aujourd'hui, toi t'es comme ça, la femme elle dit elle dit à son mari tu ressembles à ta mère, t'es un moins que rien, t'es un naze, t'es un loser, t'es un ci, t'es un là. Et le mari qui dit à sa femme, alors toi, tu vaux rien, je ne sais même pas comment je me suis marié avec toi, moi, mais j'ai raté ma vie en me mariant avec toi, c'est du n'importe quoi, etc. Tout ça parce qu'on a des rancœurs, parce qu'on a des remontrances, parce qu'on a envie que des choses y changent. Oui ou quoi? Oui. Et les enfants, c'est la même chose. Toi, t'es un nul, t'es un pauvre type, tu vas terminer clochard. Tu entends ça? Et toi, tu dis, je le dis pour le faire changer. Mais au fait, tu es en train de voir que le noir de la personne qui est en face de toi, et tu sais pourquoi? Parce que tu es rempli d'orgueil. Que l'autre en face de toi, ton fils ou ta femme te déçoit dans ton ego personnel et tu as envie de le tuer. Tu veux que je te dise une chose? Béhémet, vous voulez qu'on change? Je peux vous assurer que ça peut marcher, mais c'est bizarre qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui essayent ça. Je vais vous donner une idée et vous allez le voir. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont essayer de prendre cette technique. Tu peux l'apprendre une fois dans ta vie, oui ou non, cette technique. Ce n'est pas une technique à moi, c'est une technique de la Torah. Tu peux l'apprendre. La Torah, elle connaît l'âme humaine. Essaye cette technique. Essaye une fois cette technique. Tu sais c'est quoi la technique? Il dit Al-Yedé, Shedanim et Adam les Kavzechut, Marzirim oto les Mutav. C'est énorme. Tu veux changer quelqu'un, mais ce quelqu'un, pour toi, c'est une tête à claque, que tu as envie de fracasser, que tu as envie de tuer. De tuer parce qu'il t'a usé, il t'a fatigué, il t'a manqué de respect, il t'a fait honte devant toute la société, ton orgueil, elle est par terre. Okay. Tu veux changer? Tu veux le changer? Il te dit une chose, il y a une technique. La dounoto les kavzechut. Traduction, faire sortir. Non, je vais expliquer mieux que ça. Quand tu vas le regarder, oublie la partie qui ne va pas chez lui. Essaye de te concentrer, quand tu parles avec la personne qui a un problème, essaye de te concentrer sur ses bonnes choses à lui. Tu sais ce qui va se passer déjà? Je vais te dire une chose, Gérard. Tu vas commencer à le regarder avec un regard qui brille. Pas un regard de haine. Un regard qui brille. Pourquoi? Mais il y a une partie que j'ai envie de le tuer. Laisse la partie que tu as envie de le tuer. Il a bien des bonnes choses. C'est pas possible qu'il n'est pas bon. C'est mon fils, c'est ma fille.
c'est ma femme, c'est mon mari, c'est pas possible qu'il n'y a pas quelque chose qui est bien. Et il te dit, parce que ça, c'est le contraire de la logique. Parce qu'au fait, moi j'ai envie de m'attaquer à ces problèmes qu'il a. Qu'est-ce que tu es en train de me dire que je dois me concentrer sur les côtés positifs qu'il a? Oui, mais c'est pas les côtés positifs qui me posent problème, c'est les côtés négatifs. Tu me suis ou non? Et là, il te dit, il te dit, Avala emet yafucha, aderech el azor lasheni, yidafka. על ידי שאתה מוצא בו את הנקודות הטובות, את היופי ואת הפאר, כי על ידי שדם את השני אותו לכף זכות, על ידי זה באמת מעלה אותו לכף זכות, הן ברוחניות. Oh, c'est énorme ce qu'il dit. Quand je commence à te regarder, Eric, et je te dis, je te kiffe pour telle et telle chose. Vraiment, sur cette chose, je voudrais te dire, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu sais ce que tu es en train de faire là? Vous ne vous rendez même pas compte. Vous êtes en train d'ouvrir les portes de la positivité du cœur de la personne qui est en face de vous. Et quand il entend que d'un seul coup on dit sur lui des bonnes choses, tu sais ce qu'il a envie? Il a envie encore de continuer à faire des bonnes choses. J'ai vu ton fils ce Shabbat, Eric, pour la première fois, à côté de moi, pas loin, avec son livre en train de faire la Hamida. Moi, j'aurais pas donné cher il y a un an. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que quand il rentre, qu'est-ce que je lui dis? Combien je l'aime? Combien il est extraordinaire? Tu entends? Non mais tu entends ce que je suis en train de dire? Des générations sont mortes. Eric, des générations, ils sont mortes. Parce qu'on a cru qu'il faut les écraser. Les écraser. Oh, t'es pas assez dur. Ah, moi, quand j'entends ce mot, j'ai envie de pleurer. T'es pas assez dur. T'es pas assez dur. Aujourd'hui, un homme qui est dur avec sa femme, il la tue. Une femme qui est dure avec son mari, elle le tue. Dur avec les enfants, on les tue. Je suis en train de peser mes mots. Ne pensez pas que je suis excessif. Par contre, Eric, mais Gérard, ça c'est même avec des collaborateurs. Tu le descends, il perd sa confiance, il est mort. Tu lui dis, regarde, avant de lui dire qu'une chose ne va pas, tu lui dis, regarde, la vérité, t'as des qualités sur ça. Vraiment, t'es bon dans ça. Tu sais quoi, la semaine dernière, tu m'as épaté. T'as fait un truc, c'était énorme. Tu sais qu'est-ce que tu fais quand tu dis ça à quelqu'un? Tu le réveilles. Tu rentres chez toi à la maison, tu dis à ta femme Béhémet, tu sais quoi, j'ai envie de te dire un truc. Quoi? Rien comme ça, spontanément, rien. J'ai aucun intérêt. J'ai envie de te dire, j'ai de la chance d'avoir cette femme qui est avec moi. J'ai de la chance. Je voudrais te dire que ça et ça et ça, combien tu es excellente, tu es la meilleure. Elle va te dire, ce mal-là, celui-là, pourquoi il me dit ça? C'est sûr qu'il est en train de il est en train de me tromper. C'est pas possible qu'il me dise une chose pareille. Mais tu sais ce que tu fais? Tu ouvres les portes de la positivité. Dans le ciel, il se passe quelque chose, il dit Rabbi Nachman, énorme. Dans le ciel, on met sur cette personne qui est faible, c'est ça, elle est faible, elle est là, elle a des problèmes, etc. On lui met un rayon de lumière. Mais ce rayon de lumière ne pourra venir que par une chose. Si nous, en bas, on ouvre les portes de la positivité vers cette personne. Pour ça, il faut une chose, de la hanava, de l'humilité. Si tu dis que la personne en face t'a déçu parce que toi, tu es d'un standing, tu regardes le noir. Si une femme, elle regarde son mari en disant « c'est mon mari, je l'aime, il m'a déçu, mais je m'en fiche, c'est pas grave, parce qu'on va avancer, on va changer ensemble. » Si un mari regarde sa femme, il dit « c'est vrai, elle a des défauts, mais Baruch Hashem, je fais regarder les qualités qu'elle a. » Mais ça peut venir que par une chose, Olivier. Si dans ton cœur à toi, il y a de la hanava, tu regardes tes copains. Moi, quand je vous regarde ici, tous là, à la synagogue, qu'est-ce que je regarde que le bien? Ah bon, il est mignon celui-là. Il regarde que le bien. L'autre, celui-là, c'est une tête à claque. L'autre, c'est un hamar. L'autre, c'est un ci. L'autre, c'est un là. Mais pas du tout, chas v'shalom. Pourquoi? Parce que moi, je regarde les bons côtés des gens. Et je réveille. C'est comme un parfum. Tu réveilles. Tu réveilles. Ou tu étouffes. Et tu dis à la personne en face, tu l'écrases. Tu l'étouffes, elle meurt. Ou tu réveilles des parfums, des senteurs. Tu sais c'est quoi ces senteurs? C'est que nous tous on a besoin, nous tous on est atteints d'une maladie. Que déjà, on nous a toujours dit qu'on était des moins que rien. Ok? Alors, si tu veux continuer, vas-y, dis-le. Tu amèneras rien. Tu peux changer un être humain en faisant sortir en lui des bonnes choses. De lui dire, dis-moi, tu crois que tu n'as pas des qualités? Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas des qualités. Et des qualités qui sont énormes. Et des qualités qui lui sont propres à lui. Commence à faire ça et tu vas voir. Mais une chose, une vision belle de la vie.
Eric, tu envoies un message à ta femme, tu lui dis combien je t'aime, tu es la meilleure au monde. Tu envoies un message à tes enfants. Gérard, tu envoies un message à tes enfants. Je voulais vous dire combien je vous aimais aujourd'hui. Combien vous êtes les meilleurs au monde. Ah, t'as jamais dit? C'est quoi? Papa, ça fait plaisir. Mince, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu réveilles, tu réveilles, tu réveilles. On est dans une génération où si tu ne réveilles pas les senteurs de l'être humain, on est foutu. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui kiffe pas ça. Et ça lui donne le courage de changer et d'envie d'avancer. Tu entends? Je vous remercie. Todarabba, Todarabba, Brachaba. Partagez-moi ce cours, j'en supplie, mesdames et messieurs. Partagez-moi ce cours, Todarabba, Men Kedira. Très bonne journée. Très bonne journée en direct de Dora Geoula. Nous avons des arbres derrière. Eric, les arbres qui sont derrière sont en train de prendre leurs fleurs rouges exceptionnelles. Voilà, il y a d'un côté. Et puis ça va se propager. Et c'est Dieu qui, tous les matins, tous les jours, il s'occupe de ces arbres pour faire sortir les fleurs. Il ne va pas s'occuper de nous. Il y a Baba, il s'occupe de... Pardon? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi? Pourquoi? Donc je dis à la femme d'Olivier qu'il est resté jusqu'à la fin du cours. Razak ou Baruch. Voilà. Voilà, alors donc à l'épouse d'Olivier, nous lui disons que on lui transmet ce message qu'Olivier est resté jusqu'à la fin du cours. Todarabba Olivier, Razak ou Baruch.